Chers amis, bonjour. De tous les pays habités par le peuple juif depuis son apparition dans l'histoire, l'Égypte est certainement le nom le plus cité dans la tradition juive. Matin et soir, le pays d'Égypte est rappelé dans nos prières. C'est le pays où nos ancêtres ont séjourné, où ils ont été réduits à l'esclavage. Et c'est le pays dont ils ont été libérés. Tous les enfants du Talmud Torah connaissent cette histoire. Pour quelle raison avoir choisi de consacrer tout un cours à l'Égypte? La réponse est simple. Elle se résume en 4 questions. Pour quelle raison l'Éternel a choisi le pays d'Égypte pour réaliser la promesse faite à notre ancêtre Abraham? Il s'appelait Abraham à l'époque, quand il y a eu cette promesse. Il est devenu Abraham, le père des nations, de la multitude. Que représente, deuxième question, que représente la sortie d'Égypte dans la foi d'Israël? Troisième question, pour quelle raison rappeler cette sortie d'Égypte matin et soir, chaque jour? Et enfin, quatrième question, que symbolise l'Égypte dans notre vie quotidienne aujourd'hui? Nous allons donc essayer de répondre à ces questions pour mieux comprendre l'importance de cet événement capital et fondateur de notre histoire. Et tout d'abord, que faisaient nos ancêtres dans ce pays et d'où vient son nom de Mitzraïm? Si nous ouvrons le texte de la Torah, la première fois que ce nom est mentionné, il l'est à propos de l'un des descendants de Noach. Mitzraïm est l'un des petits-enfants de Noach. En effet, Noach avait 3 fils, Sem, c'est Shem en hébreu, Cham, et Japhet, Yéphet en hébreu. Sem, Cham et Yéphet. Le second fils, Cham, était le père de 4 enfants, 4 fils. Cush, Misraïm, Put et Canaan. Et les descendants de Noach se sont donc partagés le monde. Alors la terre d'Égypte a été attribuée au second petit-fils de Noach qui s'appelait Mitzraïm. La première fois que ce pays est cité dans la Torah, il l'est à propos de Lot, le neveu d'Abraham. Abraham propose à son neveu de choisir la région dans laquelle il aimerait s'installer, car la contrée où il se trouve présentement ne peut pas nourrir l'horde de troupeaux. Il est écrit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, tout entière fertile, comparable au jardin d'Éden et au pays d'Égypte, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ceci est écrit dans la Genèse, chapitre 13, verset 10. Kegan Eden, Keretz Mitzraïm. L'Égypte n'est pas seulement un pays comparé au jardin d'Éden pour sa fertilité, c'est l'un des grands empires et un des empires les plus importants de l'Antiquité du point de vue de sa brillante civilisation et de sa puissance. Lorsque l'Éternel s'adresse à Abraham dans sa vision, dans une vision, il lui dit « Sache bien que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur, ils les asserviront et les opprimeront 400 ans, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. » Le pays où les enfants d'Israël seront étrangers n'est pas désigné, mais la promesse annonce qu'ils sortiront avec de grands biens. Des biens matériels uniquement? Non, certainement pas. L'enrichissement, c'est d'abord spirituel et moral. Les enfants d'Israël vont récupérer toutes les étincelles de sainteté qui s'étaient égarées dans ce pays. L'Égypte, dans laquelle les enfants d'Israël ont séjourné pratiquement durant 210 ans,
et Canaan, le pays de Canaan où ils allaient se rendre pour y résider définitivement, étaient toutes les deux des contrées où les habitants avaient atteint à l'époque le niveau le plus bas du sens moral et s'abandonnaient justement, ils s'adonnaient à la pratique des mœurs les plus dépravées. La Torah évoque précisément ces deux peuples pour nous rappeler que non seulement il est absolument interdit de les imiter, mais aussi de ne pas penser que se laisser aller à des fautes moins graves est autorisé. Autre enseignement important à ce propos, l'homme a tendance à s'intégrer dans le milieu dans lequel il baigne et à agir comme la majorité des gens. Et la Torah, justement, vient nous encourager à ne pas avoir peur de se distinguer de cette majorité fautive et de penser qu'à partir du moment où personne n'y voit du mal, que le mal devient permis, ou toléré. Cette recommandation absolument nécessaire dès l'installation des enfants d'Israël en terre de Canaan est tout aussi nécessaire aujourd'hui dans n'importe quelle région du monde où les Juifs ont élu domicile. Les Chassidim ont compris la leçon en conservant une apparence spécifique, sans se préoccuper de ce que pense l'entourage, juif ou non juif d'ailleurs. Cette recommandation de ne pas se fondre dans la masse des habitants du pays ne fait que suivre la politique d'Abraham, notre patriarche, surnommé par la Torah Avraham Haïvri, Abraham l'hébreu, parce qu'il se tenait d'un côté, Ever veut dire de l'autre côté, Ever à Yarden, c'est la Transjordanie, parce qu'il se tenait d'un côté, le monde entier de l'autre côté. C'est-à-dire que Abraham était unique en son genre, ne suivait pas la majorité. Il existe cependant une grande différence entre Abraham et tous les Juifs, même les mieux intentionnés. Abraham ne se distinguait pas physiquement de ses contemporains. Ce qui le distinguait des autres, c'était surtout sa stature morale et sa foi en l'Éternel, une foi puissante et contagieuse, une foi pouvant briser les montagnes. C'est d'ailleurs cet exemple d'Abraham qui a été suivi par la majorité des Juifs tout au long de notre histoire, sauf dans les pays pendant lesquels, ou certaines périodes pendant lesquelles leur tenue vestimentaire était imposée aux Juifs. Et c'est certainement dans ce comportement que réside le secret, justement, de la pérennité d'Israël. C'est la volonté de marquer, de quelque manière que ce soit, une différence avec le milieu ambiant. Cette différence ne pouvait pas se limiter à la seule apparence extérieure. Cette différence devait nécessairement être plus profondément incrustée dans le cœur et l'inconscient de chaque juif. En effet, avec l'évolution des sociétés dans la plupart des pays, rien ne distinguait plus les juifs des autres concitoyens au niveau de l'apparence. Le génie de la Torah, adopté et mis en pratique par nos sages, c'est justement d'avoir saisi la finesse de la psychologie de l'homme qui a tendance à oublier la spécificité de son identité et à se fondre dans la masse ambiante. D'où la nécessité d'un rappel constant de sa spécificité, il s'agit des Juifs, de la spécificité juive en toutes circonstances. Or, comment se définit ce caractère spécifique du judaïsme? On le trouve exprimé clairement dans le premier des 10 commandements. Lorsque Hachem dit
Ani Anochi Hashem Elokecha Asher Tzotera Melet Mitzrayim Mivet Avadim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Dieu ne se définit pas par le titre de créateur, par le titre de créateur du ciel et de la terre, ou l'auteur de toute vie, définition juste et applicable d'ailleurs à tous les humains sur terre, mais Dieu se définit dans les 10 commandements par sa relation spécifique avec le peuple d'Israël, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte pour être ses serviteurs. C'est-à-dire que l'Éternel Hachem nous a soustraits de l'esclavage d'Égypte, qui faisait de nous des serviteurs du Pharaon pour nous transformer en hommes libres, à même de le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. La sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, correspondant à la naissance du peuple juif, est devenue la pierre angulaire du judaïsme. Sans la sortie d'Égypte, la révélation sur le mont Sinaï n'aurait pas pu avoir lieu. Révélation qui fait du peuple des enfants d'Israël le peuple choisi par Dieu pour être le gardien et le diffuseur du message divin consigné dans la Torah. C'est ce qui est écrit, Vihietem li am segula mikol ha'amim. Comment faire alors pour que le souvenir de la sortie d'Égypte et les miracles qui l'ont accompagné, que ce souvenir soit vivant dans le cœur et dans l'esprit du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Le Malbim, Rabbi Meir Laeb ben Yechiel Michael, 1809-1879, qui a été grand rabbin de Roumanie, fait remarquer à juste titre que les témoins d'un événement peuvent s'en souvenir et en parler à leurs enfants en leur donnant des détails sur la manière dont l'événement s'est déroulé. Eux, ils peuvent dire, je me souviens que, eux, ils savent de quoi ils parlent, du fait d'avoir vécu l'événement. Mais les enfants peuvent comprendre le message des parents. Dans quelle mesure? Justement, parce que quelquefois, ils ne comprennent pas le message des parents, parce qu'il est possible que le cadre de l'événement n'existe plus, c'est-à-dire les enfants qui sont les enfants directs peuvent comprendre le message des parents, car il est possible que le cadre de l'événement existe encore. Mais les petits-enfants et les descendants lointains ne peuvent plus saisir le message. Je vais donner un exemple typique de celui des jeunes Israéliens il y a quelques années, lorsqu'on parlait de la Shoah. Leur réaction spontanée était la suivante: mais où étaient nos soldats de Tzahal pour défendre les Juifs? Il est évident qu'il est nécessaire de transposer l'événement dans un autre langage, dans un autre vécu, pour que les jeunes finissent par assimiler la portée et la conséquence de la Shoah pour les générations futures. Il en est de même de la sortie d'Égypte. Non seulement les acteurs et les témoins de cet événement capital ne sont plus de ce monde, mais même les pratiques qui ont suivi, comme le sacrifice de l'agneau pascal dans le temple de Jérusalem, ça n'existe plus. La réalité des sacrifices d'animaux en général est devenue difficilement concevable dans l'esprit du commun du peuple. Il fallait donc transposer dans un langage faisant appel à l'imagination et à la compréhension des enfants d'Israël, quel que soit le siècle ou le lieu de leur résidence. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'infinie importance des commentaires de la Torah de siècle en siècle. Autrement, s'il n'y avait qu'une seule compréhension, eh bien, un seul Rashi avec un grand R aurait suffi. Mais justement, des Rashis, il y en a tous les siècles. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des interprétations nouvelles
de la Torah pour mieux la saisir avec notre esprit d'aujourd'hui. La Torah elle-même soulève déjà ce problème de transmission au chapitre 12, verset 27 dans la Parasha Bo. Vehaya ki yomru alechem benechem ma avoda azot lachem, c'est une phrase que l'on retrouve dans la Haggadah. Le Malbim attire notre attention sur l'emploi dans cette phrase du mot qui. Vehaya ki yomru alechem benechem. C'est pas im yomru alechem benechem. Ça veut dire qu'il n'y a pas, le conditionnel si. En disant ki yomru, que l'on traduit lorsque les enfants vous poseront la question, et ça veut dire qu'en quelque sorte, il demande quel est le sens de cette pratique religieuse. Il n'est pas certain, donc Malbim fait remarquer qu'il n'est pas certain que les enfants posent la question, parce que la tradition ne leur dit plus rien. Ils se sont émancipés, ils ont d'autres préoccupations. Il suffit d'observer la plupart des enfants juifs aujourd'hui, par exemple, pétris d'informatique, de technologie, plus familiers avec Facebook et Google qu'avec la sortie d'Égypte. Et la preuve nous est donnée par nos sages eux-mêmes. Déjà à l'époque, au lendemain de la destruction du Second Temple, lors de la rédaction de la Haggadah de Pessah que j'ai citée tout à l'heure, devinez dans la bouche de qui est placée cette question Ma'avoda azot lachem? Eh bien, vous le savez. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui pose la question? Qu'est-ce que cette pratique religieuse pour vous? Sous-entendu, mais tout cela est dépassé, soyons modernes. Eh bien, vous l'avez deviné, vous vous rappelez, c'est le rachat qui fait cette réflexion. C'est-à-dire l'enfant qui s'est exclu du système. S'il se trouve à la table familiale, pratique courante même aujourd'hui, pour des enfants majeurs et vaccinés, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se prendre en charge. C'est plus facile d'être à la maison chez papa et maman pour manger, boire, trouver un logement. La transmission est donc indispensable, pas par de grands discours philosophiques, mais par de petits gestes répétés que l'on explique dans le langage proche de l'enfant, de telle sorte qu'il lui arrive d'abandonner momentanément la pratique des mitzvot. Si cela lui arrive, sa conscience demeurera profondément et définitivement marquée par son appartenance au peuple de Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte pour devenir son peuple de choix à jamais. Bon, je me rappelle l'anecdote de Ben Gurion qui a demandé à Eisenhower, savez-vous ce que les marins ont mangé sur le Mayflower, ceux qui sont arrivés et qui ont découvert l'Amérique? Eh bien, bien sûr, Eisenhower n'a pas pu dire ce qu'ils ont mangé. Et Ben Gurion dit, moi je peux vous dire ce que nos ancêtres, en sortant d'Égypte, il y a 3000 ans, eh bien, ils ont mangé des matzot, ils ont mangé du pain azim, parce que voilà, d'où la pédagogie initiée par la Torah est mise en pratique par nos sages, de génération en génération, pédagogie qui fait appel à la pensée, à la parole et à l'action. Ces trois domaines convergent tous vers le même but, c'est vers le point, ça veut dire vers le même vers le point de départ, et ils convergent tous vers le même but. Le point de départ, c'est la sortie d'Égypte, et le point d'arrivée, c'est d'être serviteur de Dieu. La pensée dans la pédagogie juive n'est pas première, elle est un aboutissement qui finit par inspirer nos paroles et nos actions. C'est-à-dire que, finalement, l'exemple le plus représentatif du judaïsme, qui est d'ailleurs suggéré par la Torah, c'est la mitzvah des tzitzit, à propos desquels il est écrit que les enfants d'Israël mettront des tzitzit au coin de leurs vêtements. En fait, c'est marqué « vous le verrez » parce qu'il s'agit il s'agit du fil bleu que l'on mélange avec les autres fils blancs pour reconnaître le blanc du bleu.
Et il est dit, vous le verrez et vous vous souviendrez de tous les commandements de Dieu. Ce passage s'achève sur le fondement du judaïsme. Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem et Mitzrayim. Je suis l'Éternel dans le nombre, les nombres, le livre des nombres, c'est-à-dire le livre de Bamidbar 15, 41, c'est le dernier verset de la paracha Shlach Lecha. Et alors, que veut dire ce passage? Ça veut dire le regard. C'est un regard qui est obligé, c'est-à-dire il est impossible de passer outre, car les tzitzit sont accrochés à nos vêtements, les vêtements que nous portons à longueur de journée. Il faut faire une parenthèse ici, c'est-à-dire dans l'Antiquité, les tzitzit étaient attachés aux vêtements. Aujourd'hui, nos vêtements ne répondent plus aux exigences de la mitzvah, à savoir que le vêtement doit avoir 4 coins. Alors nous portons un talit katan ou un châle de prière à la synagogue pour rappeler justement cette mitzvah des tzitzit. Mais en fait, le fait de regarder les tzitzit, cela nous rappelle. Ça veut dire que ce n'est pas le rappel qui vient avant, ce n'est pas la pensée, mais il fallait accrocher la pensée à quelque chose qui attire l'attention. Et ça, c'est le principe même de l'éducation, de la pédagogie du judaïsme. On accroche la mezouza au montant des portes de nos demeures. C'est également lié à la sortie d'Égypte, parce que c'est un souvenir du sang de l'agneau pascal dont les enfants d'Israël ont badigeonné les montants des portes de leur maison pour bénéficier du miracle de la 9e plaie d'Égypte, à savoir que les portes avaient été marquées, que les portes qui étaient marquées ont été épargnées par la mort des premiers-nés, car Hachem est passé par-dessus ces maisons. Eh bien, justement, comment rappeler cela aux enfants d'Israël que cette notion de sortie d'Égypte qui est à la base même de notre foi en Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte pour être ses serviteurs, eh bien justement, toutes les mitzvot vont tourner autour de ce thème qui est fondamental. Et par exemple, la mezouza accrochée aux portes, donc, si l'enfant pose la question, on lui explique. C'est même s'il n'y a plus de temple, même s'il n'y a plus de sacrifice. Les cérémonies de fête sont d'ailleurs toujours inaugurées par un kidouche. Et dans le kidouche figure toujours la mention de la sortie d'Égypte. Parce que les fêtes n'ont été instituées justement qu'à la suite de la sortie d'Égypte. Les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, eh bien ça rappelle exactement la sortie d'Égypte, le séjour dans le désert, etc. Le judaïsme sans les rites se serait d'ailleurs déjà perdu dans les méandres des belles idées philosophiques. On comprend, et pas seulement le judaïsme, mais les juifs avec, parce que nous avons un témoignage historique, ce sont les 10 tribus perdues d'Israël. Pourquoi? Parce que ces 10 tribus qui n'ont pas été exterminées, mais qui ont été déplacées, déportées, et qui sont assimilées dans le milieu ambiant, eh bien, ces 10 tribus ont disparu. Et nous espérons qu'elles vont revenir au temps du Messie, leur judaïsme va renaître, peut-être d'une étincelle de judaïsme qu'ils ont conservé dans leur cœur, mais en tout cas, pour le moment, ces 10 tribus sont perdues. Parce que le judaïsme sans les rites, eh bien, il se perd. On comprend que la Torah exige de tout juif cet impératif en disant « Et mishpatai ta'asu betrukotai tishmeru lachem tishmeru lalechet bahem » Ça veut dire « accomplissez mes lois ». Et si vous accomplissez mes lois, ça veut dire mettre en pratique les lois. Alors à ce moment-là, gardez mes décrets pour les suivre. C'est à ce moment-là observer, garder c'est dans la pensée. À ce moment-là, quand on a la pratique des mitzvot, on peut garder justement la philosophie et l'idéal du judaïsme. Cela ne signifie pas que quand on dit appliquer mes lois et garder mes décrets pour les suivre, ne signifie pas qu'il faille les imposer aux nations parmi lesquelles on vit, mais s'arranger
pour prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la pratique religieuse, même lorsque la fidélité à la tradition est difficile, comme sous l'Inquisition en Espagne ou sous le règne du communisme en Russie, par exemple. La pratique religieuse a d'ailleurs toujours nécessité un effort d'imagination, de volonté, d'esprit du sacrifice. C'est une constante dans l'observance, le fait que l'observance des mitzvot, même dans les conditions les plus favorables, il est nécessaire d'avoir de la volonté, de l'imagination et de l'esprit de sacrifice. En effet, l'observance des mitzvot n'est pas possible si on ignore leur existence ou les moyens de les mettre en pratique, d'où l'importance de l'étude. C'est-à-dire que la bonne volonté ne suffit pas. Pour le judaïsme, je crois, j'ai la foi, c'est un tremplin pour mieux sauter, car pour la Torah, la foi est agissante. Alors comment nourrir cette foi en l'Éternel? Eh bien, en rappelant sans cesse que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage, par une main puissante, et c'est ce qu'il dit dans son dernier discours. Moïse dit aux enfants d'Israël, il dit « Un Dieu a-t-il jamais tenté de se prendre un peuple du milieu d'un peuple, par des épreuves, des signes, des miracles, des combats, par une main puissante et un bras étendu, avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous le Seigneur votre Dieu en Égypte ?» Ceci est écrit dans Deutéronome au chapitre 4, verset 34. L'Égypte des pharaons ne ressemblait à aucun pays, parce que jamais un esclave n'a pu se sauver de ce pays. C'était un pays très dur, très difficile, entouré d'un rideau de fer, et à la tête duquel régnait un monarque très puissant. C'est ce qu'on dit, le pays était difficile, le pays était dur, et le monarque était dur. La sortie d'Égypte n'est pas d'ailleurs un événement fortuit. L'asservissement en Égypte n'est pas lui-même un incident de parcours dans l'histoire d'Israël. Rachi explique à ce propos que l'opposition des nations au peuple d'Israël est de nature profonde. Elle est d'une essence permanente. En effet, en chaque génération, la civilisation dominante se considère comme détentrice de la vérité qui doit gouverner et guider le monde. Ça arrive toujours, le communisme. Seulement, Israël nie cette supériorité d'une une puissance quelconque dominante ou d'une philosophie dominante, mais parce qu'il rappelle que c'est Dieu seul qui s'est exprimé dans la Torah, lui seul est le maître absolu du monde, et que la Torah est un enseignement éternel qui ne varie pas avec l'émergence de la mode ou d'idées apparemment révolutionnaires. Si les nations refusent d'entendre raison et de se soumettre à cette réalité, bien, elles le font parce que, justement, cette réalité qui se confirme tout au long des siècles, les nations refusent, mais en fait, leur décadence et même la disparition de certaines civilisations, de certains courants philosophiques, prouve ce que l'on vient de dire, la permanence d'Israël n'est possible que parce qu'il est attaché à son Dieu, à sa Torah, et il survit à ces civilisations qui l'ont opprimé et cherché à le détruire. Je ne parle pas seulement des Égyptiens ou des Assyriens, des Perses ou des Mèdes, des Grecs ou des Romains, mais plus près de nous, la lumière qui voulait réchauffer le monde de ses idées de bonheur pour le genre humain n'offre plus qu'un pâle reflet avant de s'éteindre définitivement.
Je pense à l'Empire communiste ou à l'Empire nazi. Il s'avère, suite aux découvertes des historiens et des archives, que ces deux empires n'ont réussi qu'à faire des millions de victimes, des millions d'hommes emportés dans la tourmente au milieu de violences inouïes accompagnées par la désillusion d'un monde meilleur. L'Égypte est une expérience unique qui a permis à Israël d'atteindre les tréfonds de l'impureté, 49 degrés sur une échelle qui n'en comporte que 50. N'eût été le sauvetage miraculeux intervenu in extremis, le peuple d'Israël aurait définitivement sombré dans l'impureté de l'Égypte. Israël était désormais, grâce à cette expérience et parce qu'il en est sorti, il était désormais aguerri et il savait dorénavant de quoi il en retourne lorsqu'il aborde certaines réalités comme le traitement réservé à l'étranger, par exemple, comme le lui rappelle à 36 reprises le commandement d'aimer l'étranger dans la Torah. Il est écrit 36 fois le mot d'aimer, tu aimeras l'étranger, car tu as été étranger en pays d'Égypte. C'est-à-dire que tu es à même de comprendre ce qui se passe dans l'âme de l'étranger, parce que tu as été étranger toi-même. Mais alors beaucoup de personnes pensent à tort que le guerre, c'est-à-dire l'étranger, qui vient séjourner dans le pays, a tous les droits et peut même vouloir imposer sa propre doctrine et sa propre politique au pays d'accueil. Il n'en est rien. Si la Torah impose à Israël de bien accueillir l'étranger, de l'aimer, c'est-à-dire de chercher à faire son bonheur, elle impose à l'étranger une grande discipline, et notamment de se conformer aux lois du pays d'accueil. Je veux dire par là que c'est important de savoir ce que les mots veulent dire et ce que les idées généreuses, quelles sont leurs limites, comment les appliquer. Le rappel constant de la sortie d'Égypte, justement, est un moyen d'aider le peuple d'Israël non seulement à supporter les violences, les exactions et les injustices à son égard, mais aussi de l'aider à être convaincu que l'Éternel réalisera la promesse faite à Abraham lors de l'annonce de l'esclavage en pays étranger, Vegam et Hagoy Asher Ya'avodu, Dan Anochi Acharechen Yesu B'Yechush Gadol. C'est-à-dire, et aussi, je jugerai la nation que les enfants d'Israël serviront, je la jugerai et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Que veut dire ce texte de la Genèse? Ça veut dire, contrairement à ce que pensent, certains pensent que le peuple juif ne se complique dans le malheur. Rachid, justement, qui a vécu au XIe siècle à Troyes, c'était de la période des croisades, il a vécu en Champagne. Eh bien, Rachid nous aide toujours à mieux comprendre le texte de la Torah. Ces remarques peuvent parfois porter sur l'emploi d'un mot qui nous semble superflu, mais en réalité, un tel mot est porteur de sens. C'est le cas du mot aussi, gam, qui est employé dans la phrase précédente. Et aussi, la nation qu'ils serviront, je la jugerai, dit l'Éternel à Abraham à la suite de la promesse du mauvais traitement que les enfants d'Israël vont subir en terre étrangère. Et Rachid dit, et aussi, ça ajoute les 4 royaumes. Ça veut dire, eux aussi disparaîtront pour avoir servi le peuple d'Israël. Et par extension, pas seulement les 4 royaumes, mais tous ceux qui nuiront à Israël et commettront des violences contre lui, tous ceux-là seront également punis. Les 4 empires auxquels Rachid fait allusion sont les suivants, il ne les cite pas en extension, mais on les trouve. C'est premièrement Babylone, qui a détruit le premier temple de Jérusalem
en 586 et qui a déporté la population. Deuxièmement, la Perse, qui a soutenu Aman dans sa tentative d'extermination du peuple juif. Troisièmement, la Grèce, qui a dominé le monde et voulu interdire la pratique de la Torah. Et enfin l'Empire romain, qui a détruit le second temple de Jérusalem en l'an 68 et qui a exilé Israël aux quatre coins du monde. Eh bien, tous ces empires ont été jugés et punis. Tous ont été rayés de la scène de l'histoire vivante. Donc, de la même manière que Hachem a agi envers ces puissances, nous espérons et nous attendons qu'il agisse exactement de la même manière pour toutes les nations qui sont injustes envers le peuple d'Israël. Nous avons aujourd'hui un grand privilège. On ne connaît d'ailleurs pas par quel mérite particulier. Certainement que le sacrifice imposé par les barbares nazis à des millions de nos frères assassinés dans des conditions indescriptibles, certainement que ces sacrifices, Al-Kiddush Hashem, ont contribué à ce grand privilège de voir le rassemblement d'une grande partie de notre peuple, qu'on dit Reshit Smechat Geulatenu, c'est le début de la rédemption finale, malgré l'hostilité avouée et active de bon nombre d'hommes et de femmes au sein de notre peuple, qui s'acheminent vers leur malheur, nourris de haine gratuite et irrationnelle. Devant cette situation qui devrait révolter tout homme sain d'esprit, le peuple juif dans son ensemble demeure confiant en le secours de l'Éternel. Quand un juif récite le Shema Israël, il témoigne sa foi en la justice divine, de même que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, pas comme des voleurs, en pleine nuit, mais au grand jour, triomphalement. Eh bien, l'Éternel protégera son peuple jusqu'à la rédemption finale. En attendant, eh bien, le peuple juif n'est heureux que lorsqu'il peut progresser dans la connaissance. De tout temps, l'analphabétisme au sein du peuple d'Israël, de tout temps, il n'a occupé qu'une place réduite. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, la première préoccupation dans l'organisation de la cité juive a été l'enseignement. L'existence de la caste des Kohanim, c'est-à-dire les prêtres, gardiens de la Torah, en est une preuve. Les prêtres étaient dispensés de travailler, de gagner leur vie, etc. Ils étaient nourris par le peuple et en contrepartie, c'était les Kohanim qui enseignaient la Torah, qui diffusaient le message divin, qui diffusaient la spiritualité parmi le peuple. C'est eux qui s'occupaient des sacrifices, etc. Aujourd'hui, au sein de son État, Israël n'est pas en reste. Aussi bien dans l'étude de la Torah, on n'a jamais vu autant d'yeshivot au mètre carré, et que dans les domaines des sciences humaines, on n'a jamais vu autant d'inventions de start-up qu'en Israël. Pour conclure et répondre aux questions posées, le pays d'Égypte choisi pour être le creuset dans lequel l'esprit du peuple juif va se forger devait nécessairement être un grand pays, un empire puissant, duquel aucun esclave n'a jamais pu fuir, un empire bénéficiant d'une civilisation brillante qui pouvait tenter les esprits les plus exigeants. C'est ce pays que l'Éternel a choisi pour forger l'esprit de son peuple et lui enseigner comment se méfier de tout ce qui brille, c'est-à-dire l'inanité de certaines grandes idées très attrayantes, mais nocives en définitive pour la vie de l'âme. De plus, l'Égypte était plongée dans la dépravation des mœurs, un exemple à éviter si l'homme cherche une vie de sainteté. Mais l'Égypte a été choisie
probablement aussi pour son nom, dont les résonances sont intemporelles et universelles. C'est-à-dire Misraïm a pour racine Metzer, qui signifie à la fois une limite, une borne et un passage étroit, c'est-à-dire c'est un symbole de ces significations expriment par extension la détresse, l'angoisse, l'enfermement. Tout homme, toute femme sur terre, tout le monde a son Égypte. Personne n'échappe à des problèmes d'ordre matériel ou moral. Tout le monde cherche à sortir de son Égypte en repoussant les limites de son enfermement, de ses angoisses, de ses préoccupations qui lui rendent la vie triste et insupportable. Les hommes ayant la foi prient et savent prier, ils apprennent à prier pour que Dieu leur vienne en aide, pour les sortir de leur Égypte, comme il les a fait sortir de l'Égypte. Les autres font appel à des psychologues ou à des psychiatres, ou bien ils emploient toute leur énergie à trouver en eux-mêmes la solution de leurs problèmes. Mais en définitive, quelle que soit la situation, celle de l'Égypte historique ou de l'Égypte virtuelle qui gît en notre conscience, nous donnons raison à nos sages qui se sont exprimés dans la Haggadah de Pessah en réponse à Rabbi Elazar ben Azaria, qui a voulu imposer la récitation du Shema matin et soir, le Shema qui fait justement allusion à la sortie d'Égypte. Pourquoi matin et soir? Ça veut dire matin, c'est-à-dire quand tout va bien, quand il fait jour, et le soir quand tout va mal. Il ne faut pas simplement se rappeler de la sortie d'Égypte quand tout va mal, il faut se rappeler aussi quand tout va bien, pour rendre grâce à l'Éternel. Et nos sages ont ajouté à cette préoccupation, que la sortie d'Égypte représente en fait la lutte de l'homme pour une vie de sérénité et de paix de sa conscience. Or, cette lutte n'a pas de limite, parce qu'elle se poursuivra même jusqu'au temps messianique. C'est le passage de la Haggadah où il dit à Rabbi Elazar ben Azaria, Areani keben shevim shana, velo zachiti shteamer etziat Misraim belotat shedarja ben zoma shedemar, etc. Yom Zetrad. Donc, c'est finalement cette lutte pour la sortie de l'Égypte qui nous rapproche de Hachem, et cette sortie de notre Égypte à nous aujourd'hui qui doit également nous rapprocher de Hachem. En rappelant la sortie d'Égypte, nous affirmons que seul Hachem, seul Dieu, le Tout-Puissant, est seul à même de nous aider à nous libérer de toutes les Égyptes qui nous enferment et nous angoissent. Aujourd'hui, Hachem seul est notre unique libérateur. Shabbat Shalom.